Tom et Junior vous présentent Tous au coin du feu. Il n'y a pas le feu. Nous voilà plongés des centaines d'années avant la naissance de Jésus. Dans ce temps-là, Dieu a placé un prophète, un homme qui parle en son nom. Ce prophète, vous le connaissez sûrement, Élisée. Nous allons établir notre campement dans cette zone. Ainsi, nous les Syriens aurons l'avantage sur Israël. Notre menace sera grande. Très bien, mon roi. Votre Altesse a toujours les meilleures idées. Il ne fait aucun doute qu'avec un roi tel que vous, nous, les Syriens, serons vainqueurs de cette guerre contre Israël. Le roi de Syrie est convaincu par sa stratégie. Mais il y a un mais. Comme vous le savez, Dieu a un envoyé, Élisée. À chaque fois que le roi de Syrie décide d'une stratégie, Dieu la révèle à Élisée. Chaque déplacement ennemi étant prédit, l'armée syrienne ne peut plus faire des siennes. Mais ce n'est pas possible. Chaque déplacement de mon armée est prévu par Israël. Comment font-ils? Il ne peut y avoir qu'une raison. Un traître parmi nous qui prévient le roi adverse. Oui, un sympathisant d'Israël. Serviteurs, appelez immédiatement les officiers. Oui, bien sûr. Officier. Quelques minutes plus tard, les principaux officiers sont prêts à écouter le roi parler. Que veut le roi? Nous avons des hommes à diriger. Silence! 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 Qu'y a-t-il, mon roi? Est-ce l'heure de manger? Nous sommes en guerre. Avons-nous vraiment du temps à perdre? Silence, j'ai dit! Ne trouvez-vous pas bizarre que l'ennemi, Israël, prévoit tous nos déplacements? Je ne vois qu'une explication. Il y a un traître parmi nous. Un traître? J'en étais sûr. Moi qui pensais qu'on allait manger. On va peut-être manger du traître. Mes chers confrères, mon roi, il vous manque une information. Tous nos déplacements ne sont pas rapportés par un traître, mais ils ont avec eux un prophète qui prédit grâce à leur Dieu chacun de nos déplacements. Un prophète, dis-tu? Quel est son nom? Mon roi, son nom est Élisée. Je vois. Alors capturons cet Élysée, et Israël sera entre nos mains. Quelle bonne stratégie, mon roi. En route vers l'armée de Syrie. Allons chercher cet Élysée. Le roi, dans toute sa fureur, décide d'envoyer son armée chercher Élisée. Son armée se met en route vers la ville de Dortan, où réside notre prophète et son serviteur. De bon matin, le serviteur d'Élisée observe au loin l'armée syrienne. Il comprend rapidement que la ville est encerclée et que leurs vies sont en danger. Terrifié par la nouvelle, il court à toute allure pour prévenir Élisée. Malheur, maître, nous sommes encerclés par l'armée syrienne. Qu'allons-nous faire? N'aie pas peur. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais je ne vois personne. Qu'allons-nous faire? Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Waouh! Mais pourquoi mes yeux ne voyaient pas ces chars de feu et cette armée si nombreuse? À coup sûr, nous sommes sauvés. L'armée de Syrie n'a plus qu'à se retirer. Les soldats syriens s'avancent vers Élisée, mais notre prophète n'a pas peur d'eux. Il demande à Dieu de leur cacher les yeux, puis il les amène au roi d'Israël. À travers cette histoire, nous avons vu qu'il n'y a pas besoin de voir pour croire. Dieu nous protège comme il a protégé Élisée, il y a quelques milliers d'années. À bientôt pour de nouvelles histoires.